Très heureuse de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir. Aux actualités, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a pris part à la cérémonie officielle d'hommage de son secrétaire général aux Finances, Messieurs Jean-Gaston Magna Onakoudou à Lichou, ce mercredi 27 août 2025 à l'explanade du Palais du Peuple. Commentaire. Profondément affecté par la disparition de M. Jean-Gaston Magna Onakoudou à Lichou, secrétaire général aux Finances, le ministre des Finances Doudou Fwamba a rendu un vibrant hommage à ces derniers et à son parcours. Dans son mot des circonstances, le ministre national des Finances Doudou Fwamba a salué la qualité congéniale de ses hauts fonctionnaires. Les suivre. Honorables députés nationaux, honorables sénateurs, Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, Excellences, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement ici présents, Mesdames et Messieurs, chers membres des familles, agents et cadres du ministère des Finances, distingués invités en vos titres et qualités. Par ces écrits du livre d'Apocalypse, je trouve des mots pour rendre un dernier hommage à notre secrétaire général, Jean-Gaston Magna Onakoudou à Lichou. Fonctionnaire humble, modeste, sobre, patriote, il a été une lumière parmi nous. Du ministère du budget où il a passé l'essentiel de sa carrière en tant que cadre de l'administration, au ministère des Finances où il est mort arme à la main. Rappelons que le secrétaire général Gaston Magna Onakoudou à Lichou, décédé le 6 août 2025 en Inde, a été inhumé ce mercredi 27 août 2025 au cimetière Nécropole 1 entre terre et ciel. L'opération de démolition des constructions anarchiques à Kinshasa, lancée par le gouverneur de la ville Daniel Bumba Lubaki, poursuit son chemin dans la commune de la Gombe. Commentaire. Lancée par le gouverneur Daniel Bumba Lubaki, l'opération de démolition de constructions anarchiques, kiosques et points de vente illégaux installés sur les entreprises publiques continue dans la commune de la Gombe. Cette démarche portée par le premier citoyen de la ville, Daniel Bumba Lubaki, a pour objectif de remettre de l'ordre en milieu urbain et d'assainir la capitale. L'hôtel de ville a fait appel à la police et à l'unité spéciale dédiée à la protection de l'environnement et au bien-être des habitants de Kinshasa, assurant ainsi une mise en œuvre stricte de cette décision. Au centre financier, le ministre des Finances Doudou Fwamba a présidé ce mardi 26 août la réunion de la Troïka politique en présence du vice-premier ministre, en charge du budget, du vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo, ainsi que de représentants de la présidence de la République et de la primature. Au centre de leurs échanges, l'état des lieux de préparatifs de la mission du Fonds monétaire international attendu à Kinshasa du 4 au 10 septembre prochain. Images et commentaires. Cette rencontre constitue la première réunion de la Troïka politique après la sortie du gouvernement Souminoa II, marquant ainsi le démarrage effectif des concertations économiques et financières sous cette nouvelle configuration gouvernementale. Cette session avait pour objectif de préparer la mission de staff visite du Fonds monétaire international, CTR, d'examiner les réponses aux questionnaires et le calendrier de rencontres, de faire le point sur le repère structurel, engagement et cibles indicatives, de passer en revue l'état d'avancement du PTR, du secteur public et du projet de loi des finances 2026, ainsi que d'analyser l'évolution de la situation économique et financière nationale.
En ouvrant le travaux, le ministre des Finances Doudou Fwamba a insisté sur l'importance de consolider la crédibilité économique du pays par une meilleure coordination de politiques budgétaires, monétaires et financières. De son côté, le vice-premier ministre au ministre du Budget, Adolphe Muzito, a rappelé la nécessité de renforcer la discipline budgétaire et d'accroître la mobilisation de recettes internes, condition essentielle pour soutenir les priorités du gouvernement Souminois II. Signalons que la Troïka politique a également examiné l'avancement de la première revue de programme FEC et FRD conclue entre le gouvernement congolais et l'institution financière internationale. En politique, le secrétaire général et président intérimaire de l'UDPS, Augustin Kabouya, a reçu en audience les conseillers au cabinet du chef de l'État, membre du parti présidentiel. Suivez. Les conseillers au cabinet du chef de l'État et membres du parti Union pour la démocratie et le progrès social, reçus par le secrétaire général et président AI Augustin Kabouya, ont échangé au sujet des désordres créés par la Fronde et proposé des solutions pour en finir. Ce que nous avons partagé avec l'autorité du parti, c'est le respect de textes qui régissent notre parti. Si chacun de nous peut respecter ces textes-là, je crois que nous allons bien fonctionner. Parce que nous venons d'avoir les quitus de notre autorité du parti. Nous osons croire, partout où nous serons réussis, tout le monde aura des idées positives. Nous voulons lancer un message de paix, un message de calme à tous les combattants de l'UDPS. Nous sommes des enfants d'une même famille. Nous pouvons avoir des divergences, mais nous sommes aussi capables de surmonter ces divergences-là pour retrouver la sérénité qui a toujours existé dans le parti. L'UDPS a traversé des crises beaucoup plus profondes que ça et on a toujours réussi à sortir. Nous sommes les enfants d'une même famille et nous sommes sûrs que nous pouvons surmonter tout ce qu'on a comme considération pour enfin retrouver l'unité du parti. C'est ça notre seul souci. À la fin de cette rencontre, le conseiller Jean-Baptiste a lancé un appel à l'unité. Selon lui, les membres doivent surmonter leur ego pour l'unité, soulignant qu'il ne s'agit pas d'une première tempête traversée par l'UDPS Tshisekedi. Parlons de cette rencontre entre ces deux institutions financières en RDC. Le vice-premier ministre, ministre du Budget, Adolphe Muzito, multiplie les démarches pour dynamiser les recettes publiques et assainir les dépenses de l'État. C'est dans cette optique qu'il a reçu l'inspecteur général, chef des services de l'inspection générale des finances, M. Christophe Bitassimois, pour un entretien de travail. Commentaire. Cette rencontre a porté sur l'évaluation des rubriques du budget général de l'État. L'inspection générale des finances, en sa qualité d'institution de contrôle, entend accompagner le vice-premier ministre, ministre du Budget Adolphe Muzito dans l'identification et la mise en œuvre de réformes structurelles visant à accroître les recettes et améliorer la qualité de la dépense publique. Le patron de l'inspection générale des finances, M. Christophe Bitassimois, a également rassuré que le vice-premier ministre, ministre du Budget, M. Adolphe Muzito, pouvait compter sur le plein appui de son institution. Il convient de souligner que ces projets de loi des finances de l'exercice 2026 constituent l'un des chantiers prioritaires du nouveau gouvernement dans un contexte marqué à la fois par la nécessité d'accroître les ressources publiques et par la volonté affirmée de renforcer la discipline budgétaire. Au tête des villes à présent, le ministre provincial du Plan, Budget, Emploi et Tourisme, Jésus-Noël Cheka, reçu ce mardi 26 août 2025 en audience le directeur général du Fonds d'assainissement de Kinshasa, Tissot Somba, nous en parle. En accord avec la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et mise en œuvre par le gouverneur Daniel Bumba-Lubaki à travers le projet ambitieux Kinshasa Ezobonga, le directeur général du Fonds d'assainissement de Kinshasa a été reçu en audience par le ministre provincial du Plan Budget, Emploi et Tourisme, Jésus-Noël Cheka. Cette réunion de haut rang s'inscrit dans le cadre de la coordination interinstitutionnelle dont l'objectif est d'améliorer la réalisation des actions visant à assainir et moderniser la capitale congolaise.
La Banque centrale du Congo informe l'opinion publique que la banque Equity BCDC, dont l'État congolais est actionnaire, est injustement ciblée par certaines rumeurs infondées cherchant à s'aimer la confusion et à éroder la confiance du public. Pour dissiper toute ambiguïté, il importe de rappeler que Equity BCDC est une filiale d'Equity Group Holdings PLC, société à capitaux inclusifs privés. L'État kenyan n'a aucune participation directe ou indirecte dans le capital de cette institution. La Banque centrale du Congo rassure la clientèle que tous les dépôts et avoirs placés auprès d'Equity BCDC sont entièrement sécurisés. L'institution dispose d'une solidité financière avérée et respecte scrupuleusement la réglementation bancaire nationale. La Banque centrale du Congo invite donc la population congolaise ainsi que l'ensemble des partenaires économiques à demeurer sereins, confiants et vigilants face à ces rumeurs malveillantes et à continuer à collaborer avec Equity BCDC en toute quiétude. Fait à Kinshasa le 20 août 2025, avis au public signé par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wameso Kwaloloki. C'est par cet avis au public que nous mettons un point final à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et quant à moi, je vous dis au revoir.